Comment devenir un coach bien-être à succès? Comment acquérir vos premiers clients en moins de 3 mois? Si cette question vous intéresse, alors bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur cette page. Je m'appelle Pierre Pironnet, je suis spécialisé dans l'accompagnement du bien-être. J'ai à mon acquis un peu plus de 35 années de pratique dans les arts martiaux. J'étais formateur dans l'accompagnement du bien-être, mais aussi dans la gestion du stress, de la violence en milieu hospitalier, dans les centres difficiles, compris dans la police, mais aussi dans les quartiers. Au cours de mon histoire, j'ai tout un parcours dans le développement personnel. J'ai été formé en tant que maître praticien en PNL, mais aussi sur beaucoup d'autres pratiques. Et ce qui va faire l'originalité de ce que je vais vous proposer ce soir, c'est le résultat d'un travail qui a été à la fois un long parcours dans les arts martiaux, mais aussi tout ce qui m'a permis de vous proposer aujourd'hui des techniques simples et applicables qui pourront vous permettre d'accompagner des personnes, que ce soit sur des petits outils pour les aider à aller beaucoup mieux dans leur corps. Or, quelles sont les difficultés que les personnes rencontrent? Tout autour de nous, nous avons des situations telles que le stress, les tensions, les douleurs, des fois des parcours difficiles dans l'histoire de vie, des adaptations, des suradaptations, des angoisses, des peurs, des manques de confiance en vous, des situations difficiles, que ce soit sur le plan mental, émotionnel et bien sûr physique. Alors, ce que j'aimerais vous présenter sur ce programme, eh bien, c'est comment être ou devenir un véritable accompagnateur bien-être, et cela en très peu de temps. Comment, en très peu de temps, non seulement acquérir des outils pour vous-même, mais également pour accompagner des personnes, et pas simplement autour de chez vous, mais aussi sur des tas de réseaux. Et si vous êtes une personne confirmée dans des situations de réseau, d'accompagnement, etc., alors croyez-moi, ce que je vais vous présenter maintenant est quelque chose qui va vous concerner. Au cours de mon histoire des arts martiaux, il s'est passé 3 grandes étapes. Une première, où j'ai acquis des méthodologies, c'était plutôt entre l'âge de 11 et 22-23 ans, où j'ai plutôt développé des techniques de self-défense, de travail sur le corps, mais plutôt pour développer ma qualité martiale. À 17 ans, j'étais ceinture noire d'aïkido, à 23 ans, j'étais deuxième dan. Sauf qu'à cette époque, alors que je rencontrais des tas de gens qui revenaient du Japon, qui étaient aux États-Unis ou à d'autres endroits, et qui étaient des vrais maîtres, en tout cas des grands praticiens, eh bien, plusieurs fois, j'ai eu des rencontres avec ces personnes-là, et à chaque fois, on me disait: «Écoute Pierre, c'est très bien ce que tu fais, mais les arts martiaux, ce n'est pas ça. Tu as juste développé tout ce qui t'a permis d'apprendre, non pas à te défendre contre les autres, mais à te défendre contre toi-même, c'est-à-dire contre tes résistances, tes postures, tes tensions, etc., tes peurs, tes inquiétudes. Et le risque, c'est que si tu continues avec ça, alors on ne te donne pas 10 ans pour avoir mal de partout, pour être complètement cassé, et bien sûr, tu n'arrêteras, ou plutôt tu ne poursuivras pas les arts martiaux, en tout cas pas comme tu le pratiques aujourd'hui. Et suite à une rencontre d'un homme qui s'appelait Jean-Daniel Coépé, j'ai repris, en tout cas il m'a invité à suivre à nouveau son programme, qui m'a pris un peu plus d'une dizaine d'années, où là je n'ai pas acquis des nouveautés, je n'ai pas créé des nouvelles techniques, j'ai simplement appris à déconstruire ce que j'avais acquis. Et ça m'a permis de m'ouvrir sur le corps, ça m'a permis de m'ouvrir à l'intérieur du pourquoi j'avais développé toutes ces techniques un petit peu de self-défense, etc. Et je me suis rendu compte que, en avançant dans ce travail-là, à l'âge de 30 ans, alors que je passais un brevet d'État, eh bien tout d'un coup, j'avais perçu les attaques différemment, et donc du coup, en phase de combat, je pouvais amener l'autre dans son agressivité et moi, l'accueillir dans une non-agressivité, c'est-à-dire en non-réaction. Et ça m'a permis de découvrir des choses que peu de gens, je crois, ont trouvées et ont acquis dans les arts martiaux. Et suite à ça, j'ai eu la connaissance de personnes qui m'ont dit: bah, écoute, nous, ce que tu fais, bah, c'est intéressant, d'autres, ça l'était moins, en tout cas dans les arts martiaux, ils n'étaient pas tous ouverts à cette ouverture du corps. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a invité à aller travailler sur les bateaux, et c'est là que j'ai fait 3 fois le tour du monde sur des bateaux de croisière, sur des bateaux Costa, sur des croisières paquets à l'époque.
Et j'ai pu proposer ces techniques à tout un tas de personnes et les résultats ont été bien au-delà de ce que je m'attendais. Pourquoi? Parce que je m'étais jamais adressé à un public plus âgé que moi ou que 40 ans et je me suis rendu compte que dans tout le domaine des seniors, des personnes âgées, eh bien, ces gens-là pouvaient acquérir énormément de choses avec ces techniques. Alors, si je vous dis ça, c'est parce que je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez acquérir des méthodes déjà pour vous-même, comment vous pouvez les intégrer facilement en ligne ou avec moi, ou peut-être même dans des lieux où j'aurai l'occasion de vous emmener. Et puis enfin, comment vous pouvez aider les personnes, que ce soit vos amis, les personnes que vous connaissez. Et si vous avez l'art de vous faire un petit peu connaître sur Internet, eh bien très rapidement, vous pouvez proposer des séances individuelles ou en groupe, et ça bien sûr sur Internet, c'est-à-dire avec des gens pas simplement autour de chez vous, mais dans d'autres villes, dans d'autres paysages, dans d'autres lieux, dans d'autres pays même. Et nous avons aujourd'hui des tas de gens qui proposent ces techniques en ligne et qui sont évidemment au contact de tout le monde. Alors je vais vous parler un petit peu d'une pratique que j'ai développée et qui s'intitule la relaxation biodynamique. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est comment retrouver cette attention au corps, comment retrouver le bien-être à l'intérieur de soi en réharmonisant le corps, le mouvement et la respiration. Alors comment ça marche? C'est très simple. Vous avez derrière moi un cercle. Ce cercle que j'appelle aussi l'énéagramme du corps représente les 9 lois qui font que votre corps fonctionne, qui font que vous avancez dans la vie, qui font que vous pouvez faire des choses ou pas. Alors si on s'appuie un petit peu sur ces lois, vous allez voir qu'il y a des choses extrêmement intéressantes dont je vais vous parler dans un instant, mais vous avez au milieu un triangle. Alors ce triangle, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, c'est très simple, ça représente cette histoire de pyramide, de cathédrale, qui vous indique à la fois ce vers lequel vous allez, avec les objectifs, les choses que vous voulez réaliser, des fois les nœuds, les freins. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je ne peux pas monter? Et là, on va s'apercevoir que c'est souvent lié à des choses auxquelles on n'a pas forcément pris attention. Et vous verrez que tout ça sont des choses que beaucoup de gens développent en eux. Alors, comment on va les aider à se libérer de ça? Mais d'abord, quelles sont ces choses ici? Eh bien, c'est tout simplement ce que j'appelle les besoins non satisfaits ou pas compris, que ce soit sur un plan physique, matériel, que ce soit sur un plan intellectuel, relationnel, que ce soit sur un plan intellectuel, affectif ou de rêve, d'idées. En tout cas, vous avez toute la partie physique, affectif, intellectuel, spirituel. Et ça, déjà, c'est énorme. Et c'est la base. Et qu'est-ce qui se passe quand vous n'êtes pas satisfait de votre besoin? Ça peut être un besoin d'enfance, d'adolescence, etc. En tout cas, des vieux trucs que vous n'avez pas forcément acquis et qui font que toujours vous avancez vers quelque chose qui peut-être un jour vous aidera à répondre à cette question. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous n'êtes pas bien, eh bien, vous êtes agité intérieurement, vous êtes stressé, vous êtes tendu. Et si vous ne faites rien, si ce que vous percevez fait que vous n'êtes pas bien, à un moment donné, ça va passer au niveau émotionnel, puis ensuite au niveau physique, par une forme d'adaptation, de suradaptation, et puis des fois de phénomènes beaucoup plus inquiétants pour le corps, pour votre santé et pour le reste. C'est vrai sur un plan physique, matériel, c'est vrai sur un plan affectif, relationnel, c'est vrai sur un plan intellectuel et puis aussi sur des voies plus spirituelles. Voilà. Alors quand tout ça va bien, c'est super. Quand tout ça va mal, c'est bien aussi. Simplement, il faut savoir en tirer des conséquences. En tout cas, si vous les comprenez, ce qui va faire que vous montiez, ce n'est pas simplement parce que vous les comprenez, c'est parce que vous comprenez comment il faut faire les choses. C'est-à-dire quelle attitude développer en soi, quelle posture, quelle manière de faire, d'être, puis aussi quels sont les mots que vous utilisez, etc. Et ça, c'est ce qu'on va voir ici, c'est toute la partie qui nous invite à retravailler cette coordination, cette unification des principes de fonctionnement qui font que vous avancez ou vous freinez. Voilà. Alors tout ça, une fois qu'on a compris, je dirais, ces trois angles de base, c'est la géométrie de l'évolution humaine, on s'aperçoit qu'au milieu, il y a finalement tout ce qui est important. C'est-à-dire que c'est tout ce qui concerne vos importants. Une fois que vous êtes connecté à vos importants,
Vous savez plus ou moins où vous allez, vous savez comment y aller. Simplement, il y a deux façons d'y aller, et ça, c'est tout ce qui traite la gestion des états émotionnels. C'est au fond comment vous faites. C'est-à-dire que quand vous avancez, est-ce que vous avancez de manière objective, constructive? Est-ce que vous voyez les choses en fonction de ce qui est important pour vous à construire? Ou est-ce que vous êtes plutôt en réactivité? C'est-à-dire que vous avez la tendance à voir les choses avec des freins, des peurs, des inquiétudes, et puis des choses qui ne vont pas. Alors évidemment, vous avez probablement les deux, c'est-à-dire que quand vous allez bien, vous voyez les choses plutôt positivement, quand vous n'allez pas bien, vous voyez plutôt en réactivité. Eh bien, si demain vous voulez être un coach bien-être, peut-être sera-t-il intéressant de vous poser la question, comment je vais accompagner les personnes? Est-ce que ça va être sur des choses positives ou réactives? Et tout ça, évidemment, c'est très important. Sachez que dans le bien-être, on ne voit que les choses positives. Vous ne pouvez pas faire les choses parce que vous n'allez pas bien. Enfin, si vous n'allez pas bien, vous allez trouver des choses, mais dans un objectif d'aller mieux, pas dans un objectif réactif à quelque chose qui ne va pas. Alors autour de ça, vous avez un cercle qui s'appelle l'énéagramme de la santé, du bien-être et du corps, qui est représenté par 9 piliers et 3 couleurs. Vous avez en première partie la partie rouge. Mais la partie rouge, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce que le corps a subi, que ce soit au niveau physique, structurel, articulaire, musculaire, à travers votre vécu, vos émotions, vos partages, vos échanges, vos rencontres. C'est tout ce qui vous a construit. Alors la première étape, c'est un peu ce qui m'est arrivé moi dans les arts martiaux, c'est-à-dire que j'ai développé des compétences parce que j'étais dans des manques, j'étais dans des besoins non satisfaits, etc. Donc il a fallu que je trouve mes systèmes, mais j'ai plutôt construit ce qu'on appelle des systèmes d'autodéfense. Eh bien, tout le stress aujourd'hui, que ce soit chez les personnes qui vous entourent, qui travaillent, subissent, vivent des situations de tension, de raideur, et le corps compense. Ça passe au niveau du dos, de la colonne, de la nuque, etc. Ensuite, ça referme au niveau cage thoracique poumon, ce qui diminue l'activité au niveau des muscles cardiaques, de la respiration, ce qui va engendrer d'autres problèmes. Tout ça, nous l'expliquons évidemment dans les formations. Et la question, c'est comment je vais en sortir. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans la formation que je vais vous proposer, eh bien, je vais montrer comment vous pouvez utiliser plus de 33 exercices, à commencer par des pratiques debout ou assis, qui vont véritablement aider les personnes à aller mieux. Je vais montrer comment on libère des tensions dans les épaules, dans la cage thoracique, dans le dos, au niveau du bassin, au niveau du fonctionnement qui relie la tête au corps, au niveau de tout ce qui concerne difficultés d'adaptation, de confiance en soi, etc. Évidemment, toutes les douleurs périphériques. Et suite à ça, je vais vous emmener un petit peu plus loin, où là, on ira dans la phase plutôt verte, qui est la phase plus interne. Là, je vous montrerai comment, avec des techniques simples, allongées ou allongées sur une table, eh bien, vous pouvez amener les personnes à aller ressentir, aller un peu plus dans ce que j'appelle la partie émotionnelle du corps. C'est tous les tissus musculaires internes. On va d'abord voyager au niveau de l'axe de colonne vertébrale, ensuite au niveau des liens qui alimentent tout le système autonome interne. On ira également dans tout ce qui est en lien avec les muscles, les fibres musculaires, tout ce qui est à l'intérieur de vous et qui contient en elle toute la mémoire émotionnelle de votre vécu. Vous savez quoi, si vous n'apprenez pas aux gens à lâcher ça, ils sont toujours dans des réserves de refermement, des blocages, etc. Eh bien, moi, je vais vous apprendre à dépasser ça. Et mieux encore, c'est ce qui va nous amener à l'état d'ouverture intérieure, donc de relâchement. Et là, on va toucher tous les gens qui ont des problèmes de sommeil, qui ont des problèmes à se relâcher, à se décontracter. Et on va leur montrer comment, à l'intérieur, on peut revenir au contact du corps, au contact de la vibration, au contact du champ vibratoire, et comment on peut réharmoniser l'interne. Comment on peut ouvrir ce champ de perception qu'on m'a fait découvrir après mes 23-24 ans, et en travaillant ici, en emmenant les gens là-dedans, ça va juste leur permettre de découvrir qui ils sont vraiment. Et ça, c'est magnifique. Et c'est là où on va rentrer dans ce que j'appelle la cohésion, la remise en lien des possibilités que le corps nous offre pour être beaucoup plus dans une évolution constructive et de changement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, un, on aura appris à libérer la partie périphérique.
à se décontracter, à désapprendre. Mais on aura fait la même chose sur la partie plus interne. Et c'est donc à partir de là qu'on va reconstruire le corps, qu'on va permettre à la personne de réapprendre. Mais bien, vous savez quoi? Dans une pratique de relaxation dynamique, normalement, on fait tout ça. Puis ensuite, on va travailler sur la partie d'énergie, c'est-à-dire qu'on va, une fois qu'on a relié le corps, qu'on a libéré tout ça, ben, on va monter le taux vibratoire, on va permettre au corps de s'ouvrir à l'extérieur de manière complètement différente. Donc, toutes ces pratiques existent. Mais ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que je mets ces formations en ligne, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, je me rends compte que finalement, beaucoup de personnes me suivent depuis plus de 20 ans, font toutes ces pratiques-là, c'est-à-dire font une séance complète. Mais maintenant, on peut aller beaucoup plus loin. On peut, dans chaque parcelle, comprendre à quoi ça sert, quel effet bénéfique ça peut apporter, ça peut vous apporter d'abord à vous, et quand vous aurez ressenti cet effet, comment chaque exercice peut aider quelqu'un dans des situations complètement nouvelles. Et ça, quand vous aurez compris comment ça fonctionne, je vous promets qu'en moins de quelques semaines, vous aurez une telle transformation de vous que vous pourrez vraiment vous rendre compte des bienfaits que ça apporte. Et très vite, vous allez dire, mais tiens, si j'apporte ça à ma voisine, à mon ami, si je commence à écrire quelque chose là-dessus, que j'envoie ça sur Internet, si vous utilisez les outils qu'on met en place pour évidemment vous faire connaître, et bien très rapidement, vous allez avoir des gens qui vont dire, mais attendez, moi ça m'intéresse. Et puis vous allez pouvoir proposer comme ça, par touche, des petits exercices, des petites choses très très simples, et vous serez un vrai accompagnateur, un vrai coach bien-être qui peut véritablement aider beaucoup de personnes. Que ce soit pour des tensions au niveau de la nuque, que ce soit pour des problèmes au niveau des épaules, des problèmes de respiration, que ce soit pour des problèmes claviculaires, des problèmes au niveau de la tête, du dos, de la colonne, et il y en a milliers. Il y a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, ne se rendent pas compte combien elles sont fermées, elles sont bloquées, et vous pouvez vraiment les aider à se débloquer. Si maintenant vous êtes coach, thérapeute, psychologue ou dans le soin, alors croyez-moi, ces outils vont vous permettre de préparer votre personne, vos personnes, donc ceux que vous accompagnez, à aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'une fois que vous leur avez fait faire quelques exercices, vous verrez que le soin que vous avez à proposer ira beaucoup mieux. Alors, je vous invite vraiment à être attentif à ces techniques. Vous avez un webinaire qui a été fait, qui a été réalisé. Moi, je vous invite à me découvrir d'abord sur Internet. Vous tapez Pierre Pironet, P-Y-R-O-2-N-E-T, Pierre Pironet sur Google, et vous aurez automatiquement des liens qui vous emmèneront vers mes sites, mes outils, mes formations en ligne, tout ce que je fais. Alors ici, à travers ce programme, on va vous proposer 3 programmes. Un premier qui est un programme, je dirais, de base, qui vous permet d'acquérir l'ensemble de ces outils. Alors, vous avez des formations en ligne, que ce soit pour des accompagnements individuels et collectifs. Donc, ça peut être intéressant pour développer de l'activité en entreprise, dans des associations, dans des mairies, dans des centres de personnes âgées, etc. En tout cas, vous avez énormément d'endroits où vous pouvez proposer ça. Donc, vous avez 2 formations. Vous aurez 1 heure de coaching avec moi au départ, hein, pour qu'on mette en place un petit peu ce travail-là. Et je vous rassure, ce n'est pas de l'automatisation, vous serez en réel avec moi. Et mieux que ça, je vous proposerai de venir sur mes stages, mes formations que je fais avec des groupes. C'est des groupes de 12 à 13 personnes maximum. Et je vous propose 4 jours avec moi pour vraiment comprendre. Vous allez découvrir des gens qui maîtrisent ces outils, mais aussi des gens qui débutent, peut-être comme vous. Et avec ça, je vais vous proposer un ensemble d'accompagnements individualisés en coaching, de façon à ce que tout ce que vous avez en ligne, vous le fassiez pas simplement comme c'est présenté en ligne, en répétition, mais avec une vraie valeur ajoutée que moi, je vous apporterai en direct. C'est-à-dire que je vous dirai, voilà ce que vous allez trouver dans chaque exercice, et voilà, suite à ce que vous m'avez dit, suite à ce que vous voulez, suite à ce que vous espérez faire demain, suite aux clients que vous voulez rencontrer, je vous dirais, voilà, à mon avis, les bons exercices que vous pouvez utiliser. Et là, c'est de l'or en barre. Pourquoi? Parce que je vous apporte sur plateau tout ce que vous pouvez proposer, vendre et accompagner. Et vous savez quoi? Vous allez tellement faire du bien aux personnes qu'ils vont avoir envie de revenir vers vous, ils vont avoir envie de continuer. J'ai des techniques d'accompagnement sur 11 jours avec tout un processus d'accompagnement. J'ai des outils d'accompagnement qui durent 30 jours, mais
c'est 3 fois 10 jours avec d'autres techniques d'accompagnement, où là, on les emmène un petit peu dans les différentes étapes. Et j'ai comme ça tout un tas de possibilités extraordinaires et qui font que si demain, vous voulez être un coach de bien-être à succès, alors avec ça, vous avez énormément à apporter, que ce soit dans les entreprises, dans les organisations, que ce soit pour les personnes âgées, pour tous les particuliers, et avec tout ce qu'on va mettre en place sur Internet, avec tout ce qu'on peut maîtriser aujourd'hui par YouTube et plein d'autres, LinkedIn et tous les services sociaux, eh bien très rapidement, je vais vous proposer comment mettre en place votre démarche. Et je vous promets qu'en 3 mois, vous allez être un coach à succès parce que, un, vous allez vérifier ces techniques pour vous-même, deux, vous allez les assimiler et petit à petit, non pas en proposant tout d'un coup, mais par petites touches, vous allez commencer à pouvoir proposer des vraies solutions pour les personnes. Et ça, c'est quelque chose d'unique. Donc, je vous propose d'être attentif à tout ce qui est présenté en dessous. Vous avez 3 modules de proposition. Moi, je vous invite à surtout faire le premier pour commencer. Et bien sûr, nous prendrons contact pour pouvoir avancer ensemble et aller beaucoup plus loin. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre attention à cette vidéo. Je vous rappelle, vous pouvez me trouver sur Internet, vous tapez Pierre Pironnet. Pironnet, ça s'écrit P-Y-R-O-2-N-E-T. Tapez Pierre Pironnet sur Google. Je suis, enfin, en tout cas, on n'est pas beaucoup à s'appeler comme ça. Et tout ce qui touche le bien-être, eh bien, c'est moi. Voilà. Donc, je suis créateur de cette technique, responsable de l'école de relaxation francophone en relaxation biodynamique. Et mon souhait, c'est de rencontrer des personnes comme vous pour les aider à grandir et puis pour, avec vous, faire une famille et développer cela un peu partout parce que j'ai de plus en plus de demandes, de plus en plus de besoins, que ce soit en France, dans le cercle, je dirais, européen. Il y aura beaucoup à développer au Canada, en Espagne, en Allemagne, en Italie. J'ai déjà beaucoup de demandes, même au Maroc, en Belgique et dans différents domaines. J'ai des personnes qui enseignent ça déjà en Suisse, etc. Mais vous savez, on n'est pas beaucoup. Aujourd'hui, j'ai une dizaine de personnes simplement qui développent ça, même si j'ai un peu plus de 80, 100, 200 ou 300 personnes qui ont déjà commencé ces formations, mais plus pour eux-mêmes. Et moi, ce que je voudrais, c'est vous faire monter et vous amener tout de suite sur le terrain de l'apprentissage et du vrai coaching. Je vous rappelle que si vous êtes coach, thérapeute, psychologue, ces pratiques vont véritablement vous aider à aller beaucoup plus loin. Voilà, je vous remercie, je vous retrouve à très vite et je vous souhaite une belle continuation. À bientôt, merci.